Matin. Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick Cohen. L'info média du jour. Quoi d'autre? C'est évidemment l'interview de Nicolas Hulot 24 heures avant la publication d'un article de l'Hebdo qui parle d'agression sexuelle. Sur BFM TV, le ministre a eu cette formule déjà fameuse « Je n'ai pas peur de la vérité, j'ai peur de la rumeur ». Et pendant toute la journée d'hier, les médias ont comparé la communication de Nicolas Hulot à celle de Dominique Baudis qui avait été mis en cause dans une affaire de mœurs et totalement blanchi ensuite. Sauf que Dominique Baudis était allé s'expliquer à la télé après que son nom a été révélé dans la presse, alors que Nicolas Hulot s'est exprimé hier et que l'Hebdo est sorti ce matin, aujourd'hui. Il y a quelques années, la technique, c'était donc de répondre après, aux 20h de TF1, le JT le plus regardé, et spécifiquement le dimanche, avec Claire Chazal aux commandes. C'est ce qu'avait choisi Dominique Baudis en 2003 ou Dominique Strauss-Kahn en 2011. Eh bien, la défense de Nicolas Hulot est cette fois rapprochée de celle de Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, mis en cause dans une affaire de viol présumé et qui a parlé de lui-même sur la chaîne France Info à la surprise générale 2 semaines avant que l'affaire soit rendue publique dans le quotidien Le Monde. On écoute. J'ai reçu au début de ma nomination de ministre une lettre de dénonciation calomnieuse, une lettre infâme. Vous concernant? Me concernant, qui a été donnée au garde des Sceaux. C'était un homme qui écrivait, qui m'accusait d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol. Alors là, Nicolas Hulot a choisi pour se défendre l'interview de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, exactement ce qu'avait fait Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle et victime d'une rumeur qui prétendait qu'il avait un compte dans les paradis fiscaux. Il était allé démentir dans la matinale de BFM TV et cela avait fonctionné. Autrement dit, Jean-Jacques Bourdin a remplacé Claire Chazal. Et puis il y a eu un pataquès autour de l'identité d'une jeune femme qui accuse Nicolas Hulot. L'Hebdo ne donne pas son prénom ni son nom de famille pour la protéger elle et sa famille. Et de ce fait, l'Hebdo s'interdit d'étayer ces informations, parfois très vagues, ce que certains confrères lui ont reproché. Europe 1 a choisi de ne pas révéler ce nom. Donc vous voudriez que je ne le révèle pas? Voilà, absolument. Alors voilà l'information que je vais donner. Parce que ce qui est intéressant, c'est le côté médiatique. Le nom est dans Le Parisien. Tout ça pour ça. Oui, on l'a dit tout à l'heure dans la revue de presse, mais c'est pas la peine de l'étaler contre la volonté de cette femme. 9h30, Village Média. On va revenir évidemment sur cette affaire avec Laetitia Krupa, qui est spécialiste de communication politique, qui va nous expliquer comment la riposte de Hulot a été pilotée depuis les plus hautes sphères de l'État avec des révélations. Et puis d'autres invités, Harry Roselmack, présentateur de 7 à 8, et Natacha Kranz, présidente des Victoires de la musique, en direct sur France 2 ce soir. Europe 1.